Le temps n'attend pas. Il avance sans demander la permission, sans tenir compte de tes peurs, de tes doutes ou de tes hésitations. Chaque jour qui passe est un jour de moins à vivre, à construire, à tenter quelque chose. Et pourtant, nous passons une grande partie de notre vie à attendre le bon moment, les bonnes conditions, la bonne version de nous-mêmes. Le problème, c'est que pendant que nous attendons, le temps, lui, continue. Le temps est indifférent à ta situation. Le temps ne fait aucune distinction entre les personnes motivées et celles qui doutent, entre ceux qui osent et ceux qui hésitent. Il s'écoule de la même manière pour tout le monde. Que tu sois prêt ou non, confiant ou effrayé, le temps avance. Il ne ralentit pas parce que tu traverses une période difficile, et il ne s'accélère pas pour te récompenser quand tu fais des efforts. Cette indifférence est brutale, mais elle est aussi honnête. Le temps ne te ment pas, il ne te promet rien. Il te donne simplement une quantité limitée de jours, et ce que tu en fais t'appartient entièrement. Attendre en espérant que les choses s'améliorent d'elles-mêmes est une illusion. Sans action, le temps ne fait que passer, laissant derrière lui des occasions perdues. Comprendre que le temps ne te doit rien est une étape essentielle. Ce n'est pas une injustice, c'est une responsabilité. À partir du moment où tu acceptes cette réalité, tu reprends le contrôle. Non pas sur le temps lui-même, mais sur ce que tu choisis d'en faire. Le piège du « plus tard ». Plus tard est l'un des mots les plus dangereux de notre vocabulaire. Il semble rassurant, raisonnable, presque sage. Il donne l'impression que l'on ne renonce pas, que l'on reporte simplement. En réalité, plus tard est souvent une manière élégante d'éviter l'inconfort de l'action. On se dit qu'on commencera quand on aura plus de temps, plus d'argent, plus de confiance. Mais ces conditions parfaites n'arrivent presque jamais. La vérité, c'est que la clarté vient après l'action, pas avant. Attendre de se sentir prêt revient souvent à attendre indéfiniment. Le temps transforme les intentions non suivies d'action en regrets. Un projet non commencé reste une idée. Une décision repoussée devient une occasion manquée. Chaque plus tard s'accumule silencieusement, jusqu'au jour où l'on réalise que les années ont passé sans que rien n'ait vraiment changé. Agir tôt, même maladroitement, vaut toujours mieux qu'attendre longtemps sans jamais bouger. Le mouvement crée l'élan, et l'élan crée la confiance. Le coût invisible de l'attente. Attendre n'est pas neutre. Même quand rien ne semble se passer, l'attente a un prix. Ce prix ne se voit pas immédiatement, mais il se fait sentir avec le temps. Chaque jour sans action affaiblit légèrement la confiance en soi. Chaque occasion ignorée renforce l'idée que l'on n'est pas capable, pas prêt, pas à la hauteur. Pendant que tu hésites, le monde avance. D'autres apprennent, expérimentent, échouent et progressent. Ils ne sont pas forcément plus intelligents ou plus talentueux, mais ils ont accepté d'agir avant de se sentir prêts. À long terme, cette différence devient énorme. L'attente coûte aussi en énergie mentale. Penser constamment à ce que l'on devrait faire sans jamais le faire crée une tension intérieure. Cette tension se transforme en frustration, puis en regret. Et le regret est l'un des sentiments les plus lourds à porter, parce qu'il est tourné vers un passé que l'on ne peut plus changer. Le confort est l'ennemi silencieux. Le plus grand obstacle à l'action n'est pas la peur, ni le manque de temps, ni même l'échec. C'est le confort. Le confort te donne l'illusion que tout va à peu près bien, alors qu'en réalité, rien n'avance vraiment. Tu n'es pas malheureux, mais tu n'es pas pleinement vivant non plus. Et c'est précisément ce qui rend le confort dangereux. Il t'endort sans faire de bruit. Quand tu es trop à l'aise, tu remets à plus tard ce qui demande un effort. Tu tolères une situation qui ne te satisfait pas vraiment, en te disant que ça pourrait être pire. Tu t'habitues à l'inachevé, au potentiel non exploité,
aux rêves rangés dans un coin de ta tête. Le temps passe et le confort devient une prison invisible. Le problème, c'est que le confort n'est pas stable. Ce qui est confortable aujourd'hui peut devenir insupportable demain. Et quand le changement arrive de force, perte, crise, rupture, il est souvent plus brutal que si tu avais agi plus tôt. Le temps n'attend pas que tu sois prêt à sortir de ta zone de confort. Il finit toujours par t'y pousser violemment. Agir volontairement, avant d'y être obligé, est une forme de liberté. Choisir l'inconfort de la discipline plutôt que l'inconfort du regret. Faire un pas aujourd'hui, même petit, c'est refuser de laisser le confort décider de ta vie à ta place. Le temps passe. La question est simple. Est-ce que tu l'utilises pour t'installer ou pour avancer? Le temps révèle ce que tu fais chaque jour. Le temps n'arrange rien par magie. Il ne corrige pas les erreurs et ne guérit pas l'inaction. En revanche, il amplifie ce que tu fais de manière répétée. De petites actions quotidiennes, même imparfaites, finissent par produire de grands résultats. À l'inverse, de petites négligences répétées mènent à de grandes frustrations. Le temps agit comme un miroir. Il révèle tes habitudes, tes priorités et tes choix. Si tu investis ton temps dans l'apprentissage, la discipline et l'effort, il finira par te le rendre. Si tu passes tes journées à attendre, à procrastiner ou à fuir les décisions difficiles, le temps exposera aussi cette réalité. Agir maintenant ne signifie pas tout réussir d'un coup. Cela signifie simplement refuser de rester immobile. Chaque pas compte, même le plus petit, parce qu'il t'éloigne de l'inaction et te rapproche de ce que tu veux devenir. Conclusion, le temps n'attend pas. Il ne reviendra pas sur ses pas et ne t'offrira pas une seconde chance pour chaque occasion manquée. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Commencer maintenant, même imparfaitement, vaut toujours mieux qu'attendre un moment qui n'arrivera peut-être jamais. Le temps passe de toute façon. Autant avancer avec lui plutôt que de le regarder filer.